Tout l'univers obéit à l'amour, aimer, aimer et tout le reste n'est rien, selon Jean de La Fontaine. Et nous, équipe de UK TV, nous vous témoignons cet attachement inlassable à travers votre journal hebdomadaire dont voici le principal titre. Première édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences et santé de l'Université de Kara. Ils sont environ 150 personnes provenant de 8 pays pour partager leurs recherches et expériences. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. La Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, en collaboration avec sa société médicale, a démarré ce vendredi 4 juin en distanciel et en présentiel au Palais des Congrès de Kara, la première édition de leur journée scientifique. Axée sur le thème « Bien vivre avec une maladie chronique en temps de Covid-19 », la cérémonie de lancement officiel de ce congrès a été présidée par le professeur Komla Sonda, président de l'Université de Kara, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il était assisté pour la circonstance du colonel Hemou Bakali, préfet de la COSA, et du professeur Deladem Azuma, doyen de la Faculté des sciences de la santé. Abdel Felendou était de la partie. Suivez son commentaire. Bien vivre avec une maladie chronique en temps de Covid-19. C'est bien autour de ce thème principal que la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, en collaboration avec sa société médicale, a lancé aujourd'hui ses premières journées scientifiques au Palais des Congrès de Kara. Après le lancement officiel effectué par le président de l'Université de Kara, les activités se sont déroulées en atelier. Ainsi, du 4 au 5 juin 2021, enseignants-chercheurs et scientifiques se manifesteront à ce rendez-vous du donner et du recevoir riche en communication. Durant ces 2 jours, les activités seront focalisées sur plusieurs thèmes pertinents regroupés dans 3 différents ateliers, notamment l'atelier des sciences techniques et recherche en santé, l'atelier sur l'hypertension artérielle et enfin l'atelier en hypertrophie de la prostate. Notre faculté jeune de 6 ans a plusieurs équipes de recherche avec des laboratoires, une douzaine. Et dans le planning de leur activité, donc il s'est avéré nécessaire d'organiser cette première journée scientifique pour permettre à toutes les équipes de recherche et de laboratoire de s'exprimer, d'exprimer leurs travaux. Parallèlement au thème principal de ces journées scientifiques, la conférence inaugurale de cette cérémonie a porté sur le thème « Les maladies non transmissibles ». Cette conférence a été animée par le professeur Bello Moufou. Vous n'êtes pas sans savoir que la personne porteuse de maladies non transmissibles et les plus connues qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité, l'insuffisance rénale, ce sont ces personnes-là qui sont à risque de développer l'infection à Covid. Et donc cette communication vient à point nommé. Donc nous devons encore remobiliser les forces. Vivement que ce genre d'initiative se perpétue pour un monde plus informé sanitairement, garant d'une santé meilleure pour tous. Les chefs de département et adjoints, secrétaires de direction, étaient tous réunis dans la salle KAA 200 du campus Sud le jeudi 3 juin dernier pour une formation en renforcement des capacités sur l'utilisation du logiciel Système d'information estudiantin SIE. Formation assurée par M. Essorana Yele, technicien à la direction des affaires académiques et de la scolarité. Cette rencontre a permis aux participants de maîtriser les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel de traitement de notes. Lydia Banjabi. Chef de département et secrétaire de faculté était en formation le jeudi 3 juin dans la salle KAA 200 au campus Sud. Axé sur l'utilisation du logiciel Système d'information estudiantin SUE, la formation a été organisée par la Direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Mettre à niveau des nouvelles fonctionnalités du logiciel SUE afin de permettre aux différents acteurs de gagner en temps dans les travaux était entre autres le but de cette formation. Ainsi, la nouvelle version de ce logiciel permettra de suivre les étudiants dans leur parcours, de gérer l'envoi des notes directement sur leur compte et de permettre à tous ceux qui interviennent dans la saisie et le traitement des notes de travailler dans de meilleures conditions. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été posées, des approches de solutions proposées afin de permettre aux participants d'avoir accès à ce nouveau logiciel mis à leur disposition.
Au cours de l'année 2020-2021, le SIE a suivi une certaine évolution. On a ajouté des fonctionnalités et ces fonctionnalités, il faudrait les mettre à disposition de ceux qui utilisent, des utilisateurs. Voilà pourquoi on s'est rencontrés ce matin pour essayer d'échanger et d'abord récolter toutes les difficultés que les uns et les autres rencontrent dans les départements. Essayer de voir comment aplanir cela, trouver des solutions pour intégrer ça et permettre à ce que le logiciel soit efficacement utilisé. C'était l'occasion pour les participants de s'exprimer sur ce nouvel outil de travail. Je pense que depuis les années passées, pratiquement nous allons en vacances, nous revenons avant de finaliser l'année écoulée. Mais je pense qu'avec le nouveau système, le système qui a été mis en place maintenant, nous pouvons dire que nous allons donner les résultats à temps. Le logiciel dans sa nouvelle version va permettre aux différents acteurs de l'université de travailler dans de bonnes conditions, dans les conditions qui vont permettre de se faciliter la tâche, parce que c'est tout un parcours, c'est tout un processus, le processus qui quitte de la direction des affaires académiques et de scolarité et qui vient vers les différents établissements de l'université. Avec ce nouvel outil temps de travail, l'Université de Kara semble bien engagée sur l'autoroute de l'innovation à laquelle elle aspire tant. Les étudiants de master en planification de l'Université de Kara ont suivi le jeudi 3 juin dernier une formation sur l'utilisation de la plateforme Kering Info. Objectif, amener ses participants à maîtriser les rouages de cette plateforme pour une meilleure utilisation. La formation a donc été assurée par M. Mayebina Soukouya, directeur adjoint de la bibliothèque universitaire. Un reportage signé Abdel Felindo. 78 au total. Ils sont tous des étudiants en master planification du développement de l'Université de Kara. Ils étaient en formation hier jeudi au campus Nord sur l'utilisation de la plateforme numérique Kern Info, une plateforme de recherche documentaire de la bibliothèque universitaire de Kara. L'objectif de cette rencontre était d'amener ces étudiants à maîtriser l'usage de cette plateforme pour de meilleures recherches documentaires en vue de l'élaboration de leurs projets de recherche. Cette formation a été assurée par Mayebina Soukouya, directeur adjoint de la bibliothèque universitaire. En effet, la recherche en sciences de l'information et en besoin documentaire est nécessaire pour aller tout droit à l'information, tout droit aux documents de recherche, parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui pour élaborer, pour rédiger leur mémoire. Ainsi, ils ont été outillés sur les différentes techniques de recherche et les modes de navigation sur la plateforme numérique. Après cette étape purement théorique, les bénéficiaires se sont prêtés à l'exercice pratique au cours duquel chacun s'est attelé à la création de son compte personnel sur la plateforme Kern Info. Cette étape leur a permis d'amorcer la recherche des articles, ouvrages et autres relevant de leur domaine de formation. C'est une formation qui est la bienvenue, d'autant plus que nous sommes vers la fin de la formation et que c'est en cette période même que nous avons besoin d'une bonne documentation pour préparer nos documents de sortie. Des échanges nourris et recherches pratiques ont permis aux différents participants de mieux maîtriser les différents rouages de la plateforme. Bon usage à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous informer, mais à toute chose, une fin. Prenez donc le prochain rendez-vous pour votre bulletin d'information universitaire. En attendant, toute l'équipe de UKTV vous souhaite un agréable week-end. À très bientôt.